Bonjour mes chères étoiles lumineux et lumineuses, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons faire une petite prière accompagnée d'une guidance angélique. Et cette prière, nous allons la faire avec l'ange Omaël. C'est l'ange 30 des anges de la Kabbale. Donc, cet ange, il accompagne le proverbe « L'amour, même lorsqu'il fait mal, fait vibrer nos sens et nous fait nous sentir vivants. » En fait, ce proverbe veut plutôt expliquer simplement que la manière que notre existence, notre cheminement spirituel a été dessiné selon la source, c'est bien sûr de vivre certains événements qui sont des épreuves. Bien sûr, ça touche à certaines blessures, que ça touche des blessures liées à la trahison, des blessures d'injustice ou encore de rejet. Ces blessures que vous pouvez vivre au travers de votre existence en fait, et les échecs et les grandes épreuves de vos vies, ce sont, ils ont été mis par la source pour, nettoyer, passer au travers de votre chemin karmique. Mais en fait, c'est une manière que Dieu a de nous aimer au travers de ces épreuves qu'il pose dans notre chemin. C'est au travers de ce cheminement karmique qu'il a sa propre manière, Dieu, de nous aimer, parce qu'il comprend. Il comprend qu'il est indispensable pour nous de traverser certaines épreuves, aussi difficiles soient-elles, pour croître spirituellement. Vous allez dire, certains ont vécu des drames épouvantables. Oui, certes, mais si vous voyez les plus grandes créations de l'homme, les plus grandes inventions de l'homme, c'est parce qu'il y a des gens qui ont vécu ils ont été affligés de désespoir, de catastrophes, d'épreuves qu'ils croyaient insurmontables, mais avec leur foi en la vie, leur foi en Dieu, ils ont tenu bon. Et certains ont dû avoir besoin d'aide, de soutien. Ils ont dû mettre leur ego de côté pour assumer le fait qu'ils étaient dans la souffrance, et parfois ils ne trouvaient pas d'issue. Pourtant, malgré tout, ils se sont rebâtis de nouveau. Ils ont cherché de l'aide, ils ont accepté de l'aide, puis par la suite, ils ont mis en place les moyens nécessaires pour que non seulement ils ne revivent plus ces blessures, ces catastrophes de nouveau, et de plus, ils ont cherché à prévenir que d'autres personnes puissent être accompagnées ou encore puissent s'épargner la souffrance que eux-mêmes ont vécue. Donc, c'est vraiment en ce sens que lorsque on dit que l'amour, même lorsqu'il fait mal, fait vibrer nos sens, c'est dans le sens que ce que les guides me disent, c'est dans le sens que la manière parfois que la vie peut nous envoyer de l'amour, c'est au travers de certaines choses qui sont très difficiles. Ça va faire vibrer nos sens en ce qui a trait à nos émotions. Oui, ça va nous faire nous sentir vivants parce que ça va raviver certaines perceptions, idées qui, eux, à la base, ont été provoquées grâce à une blessure profonde, grâce à une grande douleur, une grande peine, un grand deuil, une grande frustration, qui a engendré toute la somme de ces émotions négatives. En fait, c'est l'élément déclencheur d'une quête de soi-même, une quête du bonheur à tout prix, une persévérance à vouloir sortir de ces émotions négatives. Et c'est en ce sens que Dieu met ces épreuves dans notre chemin. Parce que lorsque c'est douloureux, lorsque ça fait mal, c'est ce qui en fait nous impose d'ouvrir une porte et de parcourir un long chemin, un chemin parfois inconnu,
un chemin qui nous semble un chemin de souffrance, mais c'est un chemin d'une quête de soi-même pour une quête de la vérité et une quête de bonheur. Donc, c'est en ce sens que par la suite, ça nous fait nous sentir vivants. Et c'est pour cette raison qu'il faut toujours rester dans la gratitude et il faut toujours rester optimiste dans les épreuves, au travers des échecs, car il faut voir où est la bénédiction et en quoi est-ce que la source essaye de nous faire croître au travers de ces enjambées, au travers de ces échecs, au travers de ces obstacles. D'accord? C'est vraiment cette perception qui nous est importante de maintenir en tête parce que c'est ce cheminement au travers de ces épreuves et c'est cet optimisme qui va vous faire grimper tous les paliers du succès. Parce que la seule manière d'avoir de la gratitude pour vos bénédictions, que ce soit sous l'aspect sentimental, que ce soit sur les aspects relationnels, ou encore professionnels, matériels, ou encore tout ce qui rime avec vos passions, vos objectifs. Voilà. Vous allez acquérir certains cadeaux de la vie, certaines grandes bénédictions, mais il ne vous est pas possible d'avoir cette gratitude envers ce que la vie va vous emmener si malheureusement vous n'avez pas traversé des échecs. Parce que vous allez entendre que par exemple, il y a des gens qui sont nés avec certaines opportunités, beaucoup plus que d'autres. Mais malheureusement, ils ne font pas d'efforts pour maintenir et faire grandir ces opportunités, pour enrichir leur environnement, pour enrichir leurs proches ou encore la société, tout simplement parce qu'ils prennent toutes ces opportunités pour acquis. D'accord? Par contre, à l'inverse, d'autres personnes qui ont dû travailler d'arrache-pied pour avoir les mêmes opportunités vont avoir beaucoup plus de bénédictions par la source et beaucoup plus de bénédictions de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'assoient pas sur leur laurier lorsqu'ils ont ces opportunités, ces bénédictions. Non, ils les font croître, ils les font grandir et en plus, ils en font bénéficier leur environnement, leurs proches, puis ils grandissent en sagesse, ils grandissent en droiture, en connaissance pour eux-mêmes et pour les autres. Donc, c'est cet approfondissement de eux-mêmes au travers des événements qui leur font évoluer au travers de leur cheminement de vie. OK? Mais à la base, il faut maintenir en tête, OK, que la source, son objectif, c'est de s'assurer que ses enfants, c'est-à-dire nous sommes tous les enfants du divin, le point de vue spirituel de la source, c'est de se dire comment est-ce que sous ce plan, je vais faire en sorte que chacun et chacune de mes enfants vont adopter ma perception, c'est-à-dire la perception divine. C'est-à-dire que à tout égard, tout individu, ils vont se voir comme des frères et sœurs. À tout égard, coûte que coûte, nous allons éliminer par exemple la discrimination, le sexisme, l'individualisme, la jalousie, la condescendance, la trahison, l'avidité, la méchanceté, même la persécution envers des différentes espèces d'animaux. Et maintenant, ça touche la nature avec toute la technologie qu'on préconise, malgré toutes les informations que les scientifiques nous donnent par rapport à l'impact malheureusement, l'impact à la destruction environnementale croissante qu'il y a actuellement. En fait, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de choses
aussi minimes soient-elles dans nos vies privées, jusqu'aux impacts sur la société, beaucoup d'épreuves, beaucoup d'événements qui va continuer de succéder. Pourquoi? Pour nous faire comprendre que non seulement nous devons nous aimer en tant que frères et sœurs, coûte que coûte, mais aussi aimer et respecter l'environnement et de le considérer notre égal, l'égal des humains, et faire de même avec les animaux. Ok? Donc, nous allons vivre des épreuves, que ce soit des épreuves karmiques individuelles, familiaux, l'héritage de nos ancêtres. Nous allons aussi vivre des épreuves de nation, de société, et aussi face à notre espèce humaine, pour finalement, éventuellement, finir par conclure que la seule possibilité d'évolution de notre race humaine, c'est l'union, c'est l'amour, et c'est aussi avoir un processus décisionnel sage et en connaissance de tous les aspects qui touchent à l'évolution en fait de la progéniture humaine et la progéniture de notre personne dans notre évolution spirituelle. Donc, il est bien, de maintenir en tête qu'il est très difficile pour nous tous parfois d'accepter que l'amour divin peut passer au travers de certains échecs. Toutefois, ces échecs sont censés nous imposer de puiser au fond de nous des créations pour ramener une balance et un équilibre. Et ce, à tout niveau. Voilà. À présent, je vais poursuivre avec la prière. Donc, l'ange Omaël, c'est un bel ange parce qu'il touche vraiment la prière pour l'aspect matériel, familial, en fait, tous les aspects fondamentaux pour une quiétude de l'homme. D'accord? C'est un ange qui symbolise aussi la patience et la fécondité. Pour tout ce que vous voulez créer, mettre en œuvre. Il incarne les valeurs de la famille, la paix et la tranquillité. Il permet d'éviter les conflits, apporte l'apaisement et rassure par sa bonté et sa sensibilité. Il assure aussi un certain bien-être et la santé. L'ange Omaël apporte aussi l'aptitude à enseigner, et ouvre l'esprit à la connaissance des animaux et des végétaux. Il insuffle à ceux qui sont nés sous son influence ou encore ceux qui le prient, et cela, peu importe vos croyances, n'est-ce pas? Que vous soyez de toutes les religions, vous pouvez faire appel à cet ange, ou encore vous pouvez tout simplement faire appel à votre propre Dieu et de demander ce type d'énergie, c'est-à-dire l'énergie de la connaissance, de l'ouverture, de l'enseignement, de la connaissance et de la sagesse envers vos proches et votre entourage. Vous pouvez invoquer ces énergies-là, d'accord? Mais en ce qui a trait à l'ange Omaël, cet ange, il apporte un sentiment de sécurité auprès de vos proches, de vos connaissances, au sein de votre famille ou tout simplement de votre vie de tous les jours. Cet ange accorde la patience devant toutes les situations de la vie. Il accorde aussi la possibilité d'avoir des enfants, d'encourager la fécondité. Il aide aussi pendant les périodes que les femmes procèdent à l'accouchement. Puis finalement, c'est un ange que vous pouvez prier pour demander et encourager que les âmes de votre personne et aussi de vos proches soient le plus élevées et
et en adéquation avec la spiritualité divine, la spiritualité de la source, c'est-à-dire être dans la quiétude, la paix, la sérénité, la justice, l'évolution et la bienveillance, n'est-ce pas? Cet état d'esprit que vous voulez encourager pour vous-même et pour vos proches, pour la douce en fait évolution de votre âme en cette direction pure, eh bien vous pouvez faire appel à l'ange Omaël ou encore à votre Dieu ou encore envers la source. Finalement, nous pouvons nous recueillir pour une petite prière avec l'inspiration de l'ange Omaël. Donc voilà, prière avec l'ange Omaël. Seigneur Omaël, je sais que je suis un être humain, mais je sais aussi que je suis d'essence divine. Si, grâce aux actes méritoires de mon passé, tu fais descendre de l'or pour moi, insuffle-moi également les forces morales qui me permettront de ne pas vivre pour et par les biens matériels uniquement. Seigneur Omaël, accorde-moi un niveau de sagesse qui me permette d'utiliser ce or pour que la vie sur la terre devienne de plus en plus facile, non seulement pour l'être que je suis, mais aussi pour tous mes semblables. Seigneur, offre-moi de pouvoir donner la vie à des êtres heureux et généreux, des êtres supérieurs qui pourront continuer de transmettre la parole divine. Seigneur, donne-moi la force et l'affection nécessaires pour que je puisse les protéger et les guider vers toi, Seigneur. Parce qu'effectivement, c'est la spiritualité de la source qui est le droit chemin. Seigneur, gratifie-moi du don de la naissance et de la force de surmonter les épreuves, ainsi que celle de m'élever à la hauteur de ton amour éternel. Seigneur, je te le dis, viens à ma rencontre pour répondre à mes interrogations et m'aider à atteindre le bonheur. Donc voilà mes chères étoiles lumineuses. N'hésitez pas à faire appel à l'ange Omaël lorsque vous êtes dans le doute, lorsque vous êtes dans le désespoir, lorsque vous vous sentez affligé de tous bords, tous côtés. D'accord? Car la source, Dieu Tout-Puissant, est la solution. Il vous amènera à parcourir votre chemin karmique dans la bénédiction pour récolter toutes les grâces divines qui sont sous ce plan. Donc voilà tous mes chères étoiles lumineuses. Merci beaucoup pour votre présence, pour cette prière et cette guidance angélique. En attendant, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et une merveilleuse soirée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.